Allez, paf, bim. Hop là. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue dans le BBP 8. Et aujourd'hui, on se retrouve, on est à Caméra Polie, les gars. Donc, ce nouveau festival à Bigouille qui parle du cinéma engagé, en tout cas qui en présente. Après, je sais pas si on en parle vraiment, on verra. Et autour de la table, j'ai avec moi le plaisir d'avoir Béatrice, notre jeune ambassadrice. Bonsoir. Qui est là, qui veille parce que sans rien vous cacher, il est minuit passé en fait. Voilà, donc on veille et on fait un peu chier tout le monde, on va pas se mentir. Nous avons également Laurent Hérin qui travaille à Corse Matin, qui est le cinéphage. On peut dire ça ? On peut dire le cinéphage. On peut dire. Et c'est son expression, tu l'as inventé ? En tout cas, je l'utilise depuis très longtemps. Ouais. D'accord. Il y a ça, et il y a aussi, donc tu fais partie de la sélection de la semaine de la critique à Cannes, c'est ça ? Du comité de sélection de la semaine de la critique depuis très peu, ouais. Depuis très peu, très bien. Depuis une semaine. Est-ce qu'il y a des pots de vin ? Est-ce qu'il y a des trucs comme ça ? Est-ce que ça se passe avec de la corruption ? Bon, ok, non, mais très bien. Et donc, Frédéric Balbino, qui secondole déjà, alors qu'il ne s'est vraiment pas passé grand-chose encore, mais bon, on amorce. Je suis fatiguée. Une grosse semaine pour Frédéric Balbino, qui est la directrice du théâtre, qui est metteuse en scène. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre, Frédéric ? Elle chante-t-elle ? Non, pas encore. Je ne joue pas, je fais du stand-up. Ah, c'est vrai ? Ah oui, tout à fait, c'est vrai. Salut Rachid, Rachid le projectionniste qui nous salue, on l'embrasse, on adore Rachid. Il va venir un jour dans le podcast, il a plein de trucs à dire. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Ce soir on a vu un film, on a vu 2 films en fait. On a vu d'abord le film de Thierry de Perrette, celui qui date un peu d'il y a 20 ans, il nous l'a rappelé peut-être environ 80 fois, donc il avait 20 ans environ. Et on a vu aussi un autre film qui s'appelle comment s'appelle-t-il ? Jouer avec le feu. Alors Muriel et vous allez m'aider. Les Sœurs Coulin. Delphine et Muriel Coulin. Voilà, donc un film qui n'est pas encore sorti, c'était une avant-première. Et donc on a vu ça à l'instant. Est-ce que quelqu'un se sent de faire le pitch ou j'y vais moi ? Non. Non, vas-y. Tu vas toi. C'est vrai ? Ah oui. C'est vrai. Alors, c'est l'histoire de Vincent Lindon. Vincent Lindon qui s'appelle Pierre. Pierre qui est un papa de frères, hein, c'est bien ça. Je sais plus les prénoms. Il y en a un qui s'appelle Fousse. Louis. Ouais. Louis et Fousse, c'est ça ? Fousse, c'est son surnom. Ouais. Voilà, Fousse, c'est son surnom. Et donc, il y a c'est Fabien, son prénom. Ah, c'est vrai. Félix. Félix. Pardon. Voilà. J'allais dire qu'est-ce qu'il est fort. Évidemment, je me trompais. Et donc, qu'est-ce qu'il y a ? Ces 2 frères, en fait, sont très différents. Il y en a un. Pierre travaille à la SNCF, c'est très important. Non, mais attends, on va parler après, parce que là, j'ai évidemment 2-3 petits trucs à dire là-dessus. Donc, il y en a le grand frère, donc Fousse. Lui, c'est le frère, hein, c'est l'aîné. Hein, il est un peu frondeur, il marque des buts au football, donc un peu un connard, hein, on va pas se mentir. Non, mais bon. Et évidemment, il y a le petit. Lui, il est quasiment parfait, un peu plus artiste, un peu plus travailleur, très bon élève, voilà, très travailleur dans le sens des études, hein, parce que le reste, voilà. Mais pourquoi c'est si drôle ? Non, artiste. Pourquoi artiste ? Non, mais parce que je le trouve un peu précieux. Donc tu vois, non, fâche pas. Oui, je sais pas, par comparaison, je le trouve un peu précieux, mais bon, c'est mon point de vue. Voilà, et donc il y en a donc le grand frère à un moment donné, il va se lancer comme ça, il va décider de fricoter, on peut dire ça, avec des néo-nazis, des skinheads. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Je dis ça avec en tout cas un mouvement d'extrême droite. Voilà, un peu c'est ça, quoi. Hein, je veux dire, voilà. Et donc, évidemment, le père constate ça de manière il est un peu effaré de tout ça. Il cherche ses mots, il cherche son attitude, sa place, son positionnement par rapport à ce qui est en train de se passer. Moi-même étant papa, voilà, ça peut poser question aussi, la question de l'engagement. Son fils s'engage vers un versant un peu tendax, et donc on suit ça tant bien que mal, j'ai envie de dire. Chacun va dire un petit mot sur ce film. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que vous trouvez que mon résumé était si minable ? Non, ça va. Non, c'est bien. Non, c'est ça. Bien. Ouais, à peu près ça. Ok. Béa, est-ce que tu as... Et non, moi j'aime bien me poser la question. Est-ce que tu as aimé déjà ? Est-ce que t'es rentré en film ? Oui, j'ai bien aimé. Franchement, ça va. En plus, il y a Benjamin Voisin dedans. Non, mais alors, si on est sur les midinettes, on en a rien à foutre. J'aime beaucoup quand il y a
quelqu'un d'agréable à regarder dans le film. L'esthétisme, Donc, ça compte. voilà. Ok, on est sur ça, très bien. Et c'est tout? Non, L'histoire, l'histoire, elle est bien aussi. Au début, je trouvais ça un peu dans l'abus. Enfin, pas dans l'abus, mais je trouvais ça genre direct, il se barre de la maison et tout. Genre trop vite, ça part au drame pour... un peu caricatural? Non, genre au début, c'est pas... À la fin, genre c'est bien dramatique et tout, mais au début, c'est pas si grave que ça. Ouais. Et je sais pas, il s'énerve un peu pour rien. Enfin, pas pour rien, mais... Ça va trop vite, je trouve. Un peu fabriqué le truc. Tu sais pas. Ouais, ok, pourquoi pas. Mais de manière générale, tu as plutôt adhéré. Ouais, ça va. Ouais. Même le entre guillemets message du film, parce que tout à l'heure avec Thierry Depaille, c'est la vraie question du message. J'ai un peu de mal à cerner en vrai le message du film, mais ouais, ça c'est bien. Est-ce que ça t'a touché un peu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui était des moments, tu as été en émotion devant ce film ou pas trop? Ouais, on reste un peu... je comprends la relation entre son père et son fils et tout. Ouais, ça va. Ouais, ça va. Ok, bon. Cher Laurent, nous, qu'est-ce qu'on en a pensé? Eh bien, écoute, c'est marrant le résumé que tu en fais et cette première réaction. Moi, j'ai trouvé que le film était beaucoup trop didactique au début. Ça me montrait un peu les choses de façon trop précise. Ok. Et par contre, j'avoue que la fin m'emporte beaucoup plus, quoi. D'accord. Je trouve que quand ça resserre sur la relation entre le père et le fils, entre ce fils maudit, entre guillemets, celui qui réussit pas, celui qui part du mauvais côté, ça a commencé à plus m'intéresser. Après, mon souci, c'est que j'attendais peut-être un peu trop ce film. D'accord. J'avais vu le film précédent des Sœurs Coulin, qui s'appelait Revoir du pays, qui m'avait vraiment bien touché. C'est un film dont on n'avait malheureusement pas assez entendu parler, et je trouvais qu'elles avaient réussi quelque chose d'assez fort. C'était un film sur l'armée, sur des jeunes qui avaient vécu la guerre et qui revenaient en Grèce. On les plaçait 15 jours, 3 semaines pour qu'ils décompressent. Ah oui, ok. Et il y a un des jeunes, évidemment, qui n'avait pas bien décompressé et qui partait un peu en cacahuète. Et je trouvais le sujet vraiment intéressant. Je trouvais ce qu'elles en avaient fait intéressant. Donc là, je l'attendais peut-être un peu trop. Du coup, le début m'a un peu déçu. Et tu parlais d'émotion. Ça m'a manqué. Ah ouais, ok. J'ai apprécié, mais j'aurais aimé être plus ému, plus travaillé, plus... D'accord. J'ai plus de frissons, quoi. Ouais, non, je comprends. Et justement, je rebondis sur l'histoire de l'émotion parce que tout à l'heure, après ça, on reviendra sur le film de Thierry Depaille et on va glisser nous-mêmes, un petit peu comme ces jeunes qui glissent vers l'extrême droite. Nous-mêmes, nous allons glisser de manière très goguenarde vers le cinéma corse et parler de l'engagement du cinéma corse, justement, au sein de cette société, n'est-ce pas? Donc voilà, restez en ligne. Stay tuned. Stay tuned. À nous, Frédéric Balbino, qu'en as-tu pensé finalement? J'ai l'impression un petit peu partagé. Ah, pas du tout partagé. J'ai provoqué sciemment. Je me suis profondément ennuyée pendant. Aïe. Ouais. Et alors, j'aime beaucoup Benjamin Voisin aussi. Pareil, jeune pour son physique. Non. Il est beaucoup trop jeune pour moi. Tout le monde sait que j'aime ne pas parle les pas jeunes. d'âge en fait, comme dirait Mbappé. Non, je suis un peu d'accord avec Laurent, c'est trop didactique. Vraiment très très didactique. Ça fait un peu le fascisme pour les nuls, quoi. Donc il y a un vrai problème d'écriture, à mon avis, dans le film. Je pense que le livre est très bien. Mais en fait, pour moi, ce film a tous les écueils de ce qu'on peut appeler le cinéma politique ou engagé, c'est-à-dire on veut trop faire passer un message. Et donc à partir de là, on s'emmerde, quoi. Mais tu trouves pas quand même que ce personnage qui est de Pierre, que joue Vincent Lindon, il est quand même... Moi, je trouve qu'il joue mal, Lindon. alors que je dis tout le temps, Vincent Lindon ne joue jamais mal. Ah ouais. Et dans ce film, je trouve qu'il joue très mal. Mais c'est pas sa faute. Je trouve que je trouve qu'il y a un problème d'écriture dans les dialogues. Mais son positionnement, son positionnement, il y a une forme de subtilité, c'est-à-dire qu'il rejette pas complètement son premier enfant. Ils sont toujours il y a toujours un peu d'empathie, un peu d'amour, un peu de non. On n'est pas sur une Tu rupture. disais que tu étais père, que tu avais des enfants. Moi aussi, j'ai un fils. Tu lui parlerais comme ça à ton fils? Non, évidemment que non. Mais si je dois dire la vérité, j'y crois pas.
Voilà. En fait, c'est ça. Il y a un problème de crédibilité. Non, c'est vrai. Ouais, non, j'y crois pas. En fait, c'est ce personnage de Fous qui est pour moi le personnage principal du film. Pour moi, c'est celui qui... N'oublions pas Stéphane Crépon, qui, moi, je trouve, c'est un jeune acteur incroyable. Que j'avais vu dans le film de Cédric Kahn. C'est le deuxième. Making of. C'est le Benjamin de la fratrie. Il est très très bon. Le stagiaire mais... dans Making of. Avec sa caméra, il est incroyable. Il est incroyable. Et moi, je m'étais dit, putain, ce mec va aller très très loin. Mais là, il est bon dans le film. Il est très bon, mais il n'a pas grand chose à jouer. Une fois de plus, un problème d'écriture. C'est dommage. Il est précieux, il est trop précieux. Il est précieux. On sait même pas ce que ça veut dire. On peut dire n'importe quoi. On est obligé de dire des trucs intelligents. Non, on va pas dire n'importe quoi. Mais c'est dommage parce que je trouve que voilà, son personnage, il est hyper caricatural. Le bon élève qui va à la Sorbonne, qui réussit tout, qui protège son grand frère quoi qu'il arrive. Mais il y a un truc que je trouve un peu réussi quand même, c'est-à-dire que lui, il a cette réussite un peu insolente, on est d'accord. Et le grand frère, au lieu d'être dans une... Il y a une pointe de jalousie de sa part, mais qui est pas exacerbée. Et ça, c'est plutôt subtil, c'est plutôt bien fait, je trouve. C'est-à-dire qu'en fait, alors qu'il est plutôt, il est des fois rejeté, il monte pas dans la bagnole, etc. Mais quand même, il arrive à déconner. Et ça, je trouvais qu'il y a une forme de subtilité. C'était pas complètement caricatural, j'ai trouvé. De ce point de vue, dans la fratrie, le rapport au père, etc. C'était pas complètement, tu vois. Ça aurait pu être plus dégueulasse encore, plus nul, tu vois. Pour le coup, c'est pas manichéen. Si je peux enlever quelque chose du film, c'est qu'il n'y a pas un côté... Non. T'as raison, quand tu dis que ce grand frère, il est un peu rejeté à un moment. Il est rejeté à la fois par le père, à la fois par le plus jeune. Mais non, il monte pas dans la bagnole. Voilà. Il va pas dans la bagnole pour aller à Paris. Cette scène de voiture, il les attend quand même au retour et il est content de les voir. C'est ça. Et il se réjouit pour eux. C'est ça. Donc il y a toujours une ambivalence. Mais ce côté pas manichéen, ça fonctionne. Par contre, le côté didactique, malheureusement... Alors, je parlais justement du personnage de Fous tout à l'heure. Parce que pour moi, ce personnage-là, il manque de quelque chose. Cette faille qu'il a en lui, on ne la comprend pas, en fait. On ne sait pas pourquoi. Parce qu'évidemment... Ça part un peu de nulle part. Non, mais c'est vrai. Sa mère est morte. Ok. Et tu parles pas de maman. Ok. Très bien. Mais ça va pas au-delà de ça. S'il y a une faille, peut-être vers là, mais on me donne pas trop... Il n'y a pas forcément d'explication. Hein. Je veux dire, on peut devenir fasciste comme ça. Enfin, je veux dire. Alors, c'est fasciste pour les nuls, là. Non, mais attends. Non, mais c'est ça. C'est ce que le film te dit. C'est ce que le film te dit. Attention, votre enfant peut devenir fasciste du jour au lendemain. Bon, il y a quelques pistes. Il rencontre des jeunes avec qui... Non, mais tu rencontres des jeunes pas par hasard, tu es d'accord? Je veux dire, et puis, il est fan de foot, il va au stade. Alors, évidemment. Alors, du coup... ça, c'est complètement caricatural. Un petit peu. Et alors, non, et cet envahissement... Il fait du sport, il entretient son corps. Il y a une scène, on dirait Fight Club chez les nazis. Bien sûr, et il fait le poirier, d'ailleurs. Donc, c'est finalement lui qui devient un peu précieux. La scène Fight Club chez les nazis, c'est vrai que c'est... C'est un peu... Non. Wow. Et vous avez remarqué que le FC Metz joue contre le Sporting Club de Bastia. Tout à fait. Hasard, contre le Sporting. Non. Et le Sporting en blanc. Ah oui, c'est vrai. Et Metz gagne contre le Sporting. Donc 3-2. Totalement improbable. Là, j'étais plus dans le film. À ce moment-là, j'ai complètement décroché. Voilà. Et d'ailleurs, à l'envahissement du stade, parce qu'évidemment, j'explique ce moment dans le film, c'est-à-dire qu'en fait, il décide ça serait bien qu'on refasse des trucs ensemble. On va aller au stade avec mes potes nazis, en fait. Ouais. Donc, ils se retrouvent au stade. Ouais, non, mais voilà, bon. Et envahissement de terrain, c'est la montée pour le FC Metz, très bien. Bon, ça, c'était annoncé plutôt de manière subtile, j'ai bien aimé. Envahissement de terrain, et là, coup de Trafalgar, danse contemporaine en surimpression, danse contemporaine en surimpression, corps à moitié dénudé, rêve party, testostérone, un peu surpris finalement, un peu surpris de ça, et qui revient d'ailleurs de manière un peu... Et c'est le début du film, Et c'est le début du film. Tout à fait, ces scènes de danse viennent rythmer le film. Alors, j'étais très curieux, Béa, explique-moi. Voilà, je voudrais que tu me donnes peut-être tu sais, toi, pourquoi la danse contemporaine, pourquoi Arte à ce moment-là, c'est corps à moitié nus qui dansent. Moi, j'ai pas trop compris pourquoi ils ont mis ça. Vraiment, mais je trouvais ça, genre, je sais pas, d'un coup comme ça, c'est un style complètement différent. Ça n'a rien à voir avec le. Je sais pas, d'un coup, ils te mettent des mecs qui dansent en mode. Ouais, mais c'est ça. Genre aléatoirement dans des moments et tout. Moi, j'ai pas compris pourquoi ils mettaient ça. C'est ça. Est-ce que vous avez une. C'est peut-être dans le livre ? Non, je sais pas. Je sais pas. Je ne l'ai pas lu. Donc vraiment, on est resté à la porte par rapport à tout ça. Il n'y avait pas de. D'accord. Bon. Non, c'est dommage d'ailleurs parce que ça aurait pu être très intéressant.
il y a une tentative. Il y a une tentative de créer quelque chose. Il y a une tentative sur les corps. Il y a une tentative sur les corps. Évidemment, sur le rapport d'homme à homme. Exactement. Il y a très peu de femmes dans ce film. Oui, elles sont totalement absentes. Il y a Sophie Guillemin, tu te dis, qu'est-ce qu'elle fait là ? Elle fait une scène. Wow. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas de femmes. On est quand même très. Voilà. La maman est morte. Oui, non, mais ça veut dire ça. Le féminin a complètement disparu du film. Donc, le féminin disparaissant, l'extrême droite s'installe. C'est bien ça ? Donc, et là, j'étais surpris d'ailleurs qu'il n'y ait pas de Pascal Praud, d'ailleurs. Il n'y ait pas de CNews, finalement, parce qu'ils auraient pu. Ok, très bien. Jusqu'à. Donc, toi, tu as préféré, Laurent, d'après ce que j'ai compris, la fin du film. Ouais. Jusqu'à. Bon, sans dévoiler, mais il va y avoir un procès, on ne sait pas trop pourquoi, comment, etc. Et donc, à un moment donné, donc Vincent Lindon est à la barre. On ne dit pas pourquoi, comment, mais voilà. Bon, il y a quand même ce qui est censé être la scène, on va dire, clé, ou la scène, le climax du film. Est-ce que. Alors. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelque chose. C'était pas complètement nul. Je l'ai vu beaucoup plus convaincant à la barre. Oui, alors voilà. Dans Enquête sur un scandale d'État, il y a une scène. Enfin, voilà, on va parler de Thierry Deperretti. On va y aller là. Regarde, ça fait 15 minutes d'émission, donc on va glisser. Non, mais j'y ai pensé tout de suite. La scène c'est une des scènes de fin sur Enquête. Ouais. Quand il est convoqué et qu'il doit s'expliquer sur cette affaire. Ça dure 15 minutes. 15 minutes et c'est. Et il est monstrueux. Ouais. D'accord. Et il est énorme. Je l'ai vu, mais comme ça m'a pas. Voilà, comme il peut l'être normalement. Comme il est chez Stéphane Brisé, comme il est partout. Alors justement, puisqu'on parle de Lindon, alors c'est quand même Vincent Lindon travaille à la SNCF. Vincent Lindon est manager d'un supermarché. Il porte des flambeaux. Jouer avec le feu. Non mais c'est vrai. Il porte la torche. Non mais moi je commence ce truc. Je commence avec. Alors c'est ça. Il est donc avec Stéphane Brisé. Je sais pas s'il est manager en supermarché ou je sais plus ce qu'il fait ou machin. Il est pas manager. Après dans la loi du marché, il est pas manager du tout. Non, je sais plus ce qu'il fout. Enfin bref, mais il est. Il est gardien, le pauvre. Il est gardien, très bien. Il est aussi. On le retrouve. Syndicaliste. On le retrouve syndicaliste, absolument. On le retrouve constructeur d'autoroute. C'est pas lui qui fait ça, non ? Non, ça c'est dans. Ça c'est Cluzet. C'est pas Brisé. C'est ça. Mais c'est marrant que tu parles du Giannoli. Moi, le film m'a fait penser par moments à l'univers de Giannoli. Un peu. Alors, je le compare pas. Je compare pas les. C'est meilleur. C'est meilleur. On est tout à fait d'accord. C'est beaucoup mieux écrit. Mais j'ai retrouvé du Giannoli. Je sais pas pourquoi. Ouais, il y avait de ça. Non, mais il y avait de ça. Mais ce côté, moi, m'épuise. C'est-à-dire qu'en fait, on lui change ses accessoires et son costume, tu vois. Alors là, tu vas nous faire ça, tu vas nous faire ça. C'est ce que doit savoir faire un grand acteur. Non, mais tu vois, je veux dire, de suite, on le voit avec un casque de chantier et nanana, tu vois, ce côté systématique. Alors là, vous avez vu aujourd'hui, Vincent Lindon, c'est Martine à la plage, Martine est au parc, Martine au cirque, et donc ça a un côté qui m'épuise personnellement, et j'en ai un peu marre, tu vois. Regardez, il est vraiment dans ce secteur d'activité précisément là tout de suite, vous voyez bien ça, voilà. Et ça m'agace un petit peu, voilà. Bon, et il a quand même eu la coupe Volpi pour ce film, quoi. À Venise. Ah oui, c'est vrai. Eh oui. Ça veut dire quoi, la coupe meilleur acteur. Meilleur acteur à Venise cette année, bien sûr. Le meilleur acteur. Pour ce film. Ouais. Et vous êtes sûr, en termes de corruption, tout ça, il n'y a pas. Hein. Bon, non, mais je me permets d'insister, on ne sait jamais. Non, mais on sait toujours que les prix ne sont pas toujours remis au bon moment à la bonne personne. Non, mais très bien. Après, je pense que Vincent Lindon en mérite 10 des prix d'interprétation, peut-être pas pour ce film-là. Il en a déjà eu à Cannes, au César, il n'y a pas de problème. C'est un acteur formidable, attention. Hein. D'accord. Donc, cette fin de film ne t'a pas intéressé autre mesure ? Non, moi j'ai trouvé ça interminable. C'est vrai. J'avais envie de hurler. C'est vrai. Et toi, Béa, non, toi, non, pas interminable. Pas interminable. Il y a des moments où je me suis un peu ennuyée. D'accord. Mais pas pendant tout le film. Genre, j'étais quand même dedans. Au début, je me suis ennuyée, mais au début, ça me tentait pas trop. Puis après, je me suis dit, en vrai, ça va. Ouais. Mais c'est vrai, tu parlais tout à l'heure de la scène là, dans l'ancienne l'usine désaffectée avec le. J'ai beaucoup pensé à Fight Club. Hein. Non, mais vraiment. Hein. Il y a un peu aussi d'American History X, tu vois, ce genre de truc, cette esthétique comme ça, des corps, machin. Bon, voilà, ça fait du coup un peu déjà vu et ça nous apporte pas grand-chose et je trouvais ça un peu. Voilà. Puis ces personnages de fachos sont pas du tout développés, quoi. Non, je suis d'accord. On les voit un peu comme des. Ce sont des ombres qui rôdent autour du personnage, un peu comme une proie finalement, qui essaie d'aspirer, machin. Bon, je vois un peu le délire, mais parce qu'en fait, on ne donne pas la trajectoire d'un facho, parce que en fait, y a pas de trajectoire. Non, mais juste, oui, mais on ne fait pas ça. On ne fait pas ça parce qu'après, on justifierait peut-être
le fait qu'il soit facho. Si on commence c'est vrai, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Il n'y a pas de justification. Donc du coup, on le fait pas parce que tu es facho, tu as tort, tu n'as pas de trajectoire. Non, ce qui les intéresse, c'est la relation père-fils. Ouais. Après, un drame, en l'occurrence, le drame là, c'est d'avoir basculé vers l'extrême droite. Mais... Oui, je suis d'accord. Mais c'est vrai que c'est pas creusé du tout. Le sujet n'est pas creusé. Quoi. Donc, pas spécialement embarqué par cette histoire. Est-ce que le film va faire carrière ? Non. Si. Un peu, tu penses ? Ça va aller, je pense. Ouais. Pas carrière, mais pas flop non plus. C'est février, c'est 2025, je crois. 2025. D'accord. Ouais, je crois. Et quand on allé voir. Ce qu'a dit Madame Corot, Michel, avant le début du film, comme quoi le distributeur estimait que c'était pas spécialement un film politique. Tu vois, que c'était plutôt, que ça la gênait que ça aille là-dedans, dans ce style de programmation. Moi, je trouve que c'est un petit peu osé de leur part de dire ça, parce que je trouve que c'est complètement dans la veine d'un film politique, dans le sens où, tu vois, on affronte ce qui est censé être un phénomène de société, c'est-à-dire une montée de l'extrême droite qui se radicalise, des ultras en fait, finalement, des ultra-droites, comme on entend maintenant. Et je trouve que c'est un petit peu osé de la part du distributeur de dire non, c'est pas ça en fait. C'était peut-être une manière polie de dire qu'ils n'avaient pas envie de le diffuser trop tôt. Ah, peut-être. En avant-première ou... Je sais pas. Non, Fred. Ou eux, ils veulent le vendre comme un film autour d'une relation père-fils. Oui, parce que le travail du distributeur, c'est de vendre aussi. Exactement. Avec les arguments, des mots-clés, des pistes. Ok. Tout à fait. Très bien. Ouais, bon. Ils disent, ce film-là, on le vendra plus facilement. C'est un film qui arrive vraiment avec la carte phénomène de société, comme tu disais. Moi, je pense aussi. On est quand même très là-dedans. Non, mais bon, voilà. Béa, film politique, tu disais, toi ? Bah oui. À fond la caisse. C'est évident. Film politique, je rebondis. On va passer maintenant au premier film de la soirée, cette première partie. Donc, on a vu aussi, on était à 19h. On a vu alors toi, Fred, tu n'y étais pas, mais bon, tu connais très bien le délire. Le débat avec Christophe Bourseguier et Thierry de Perrette. Oui, le délire. T'as compris. Voilà, non, je suis clair là. Bon. 19h, 1 heure de débat, Christophe Bourseguier et Thierry de Perrette, suivi après donc de la diffusion de son premier film, il y a 20 ans, Le jour de ma mort. Très bien. Donc toi, Laurent, tu l'avais déjà vu, j'imagine. Est-ce que tu l'as revu là ? Oui, je l'ai revu ce soir. Tu l'as revu ce soir. Quelles impressions ? Première fois que je le vois sur grand écran. D'accord. Et j'avoue que j'étais très heureux de le revoir sur grand écran, de revoir cette pellicule. Thierry dit, il l'a tourné en 16 mm et ça fait du bien aujourd'hui de revoir des films en 16 mm, de perdre un peu l'effet numérique, tout numérique. Ouais. Non, un côté un peu façonné, c'est vrai qu'il voilà. Là, il y a un côté un peu artisan, un truc complètement artisanal presque, et que j'aime beaucoup. Un film qui va vite, ça j'aime bien. Un film et puis c'est toujours agréable de revoir Jean-Emmanuel Pagne il y a 20 ans, de revoir Cédric Apieto il y a 20 ans. Non, mais là tu parles à affectif, tu parles pas mais ça joue. Pardon, affectif on s'en fout quand on voit un film. Ah non. Mais non, on s'en fout pas. Je provoque. Non, content de le revoir, content d'avoir revu. Et puis aussi à l'aune de quand je l'ai vu la première fois, j'avais pas vu les films suivants de Thierry de Perrette. Donc aujourd'hui que j'ai vu que ce soit Une vie violente à son image ou Enquête sur un scandale d'État qu'on a évoqué, ça fait du bien de revoir les prémices, on va dire, d'un cinéma. Qu'on retrouve chez Thierry, et en même temps il l'a dit lui-même et c'est assez juste, il allait vite, il tournait des plans séquences, la caméra qui allait dans tous les sens, etc. Et aujourd'hui il pose sa caméra et il fait parler les gens, et le film est très peu bavard, contrairement à ce qu'il fait aujourd'hui. Donc on sent que c'est un premier film, on sent qu'il y a un vrai élan, on sent moi j'étais très heureux de le revoir et j'ai pris du plaisir à le revoir. Très bien. Voilà. Béa, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film qui s'est fait il y a 20 ans, tu n'étais même pas né? Moi aussi, j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit en pellicule. Moi, je trouve ça trop joli, j'aime trop et tout, c'est trop mignon. Okay. Mais par contre, j'ai pas aimé le... Il avait expliqué qu'il a voulu faire deux, genre... Ah ouais. Le film, il commence et moi, j'ai cru que c'était un truc que j'aime bien, genre lorsque tu commences un film et c'est direct dans l'action et au fur et à mesure du film, tu comprends pourquoi il se passe ce qui se passe. Ouais. Sauf que là, il nous met dans une action, ça s'arrête d'un coup, après ça part dans un truc qui n'a aucun rapport. Il faut qu'on explique un petit peu l'histoire peut-être pour ceux qui nous écoutent, parce que alors le début, est-ce que comment on peut dire, il y a un homme, une femme qui sont sur une route. Hein, oui, après elle marche. Bon, j'essaie d'expliquer. Frédéric rigole sous ma gueule. Pardon, vas-y, reprends. Excuse-moi. Non, mais juste ça coupe comme ça. J'ai rien compris à cette première scène. Mais sinon, le film, j'ai bien aimé.
En plus, moi, j'aime trop quand il y a une musique que j'aime bien dans les films, direct, j'aime bien le film. Non, mais là, j'entends Je t'emmène au vent, j'ai trop kiffé. Chant, mais qu'est-ce que j'allais te dire les droits. Donc, attends, pardon, je raconte ouais, l'histoire. Non, je raconte l'histoire du film. Non, mais tout le monde fait ça. Enfin, c'est pas non plus. Arrêtez cette espèce de romantisme. Oh là là, quel braqueur. Non, ils ont eu les droits pour Louise Attaque. Jamais de la vie. Le budget du film. Bon, passons. Moi aussi, je me suis dit ça. Bref. Alors. Donc ils sont sur une route, un homme et une femme sont sur une route, donc Jean-Emmanuel Pagne, la dame je ne sais pas qui c'est, bon Marie. bref, voilà, l'autre se perd dans le flou net, machin, et on la retrouve, elle en train d'aller charger son fusil et de tuer le chien de la maison. Moi je croyais qu'elle voulait tuer Jean-Emmanuel. Bah oui, bon. Voilà, donc le chien est mort et elle met les mains dans le sang. Ouais. Voilà. Et après, rien à voir. Absolument. Voilà, rien à voir. Rien à voir. Et comment on pourrait résumer ça après en gros, un peu, je sais pas, une bande de potes. Non, c'est ça Oui, qui viennent de faire un coup, quelque chose sur une maison. Enfin, ouais, voilà. On conçoit qu'il s'est passé quelque chose et qu'ils prennent la voiture, ils fuient un petit peu et ils vont dans une soirée. Ils vont dans une soirée. Voilà, c'est ça. Ils vont dans une soirée. Mais c'est pas ce qui se passe. Le titre est suffisamment évocateur pour qu'on ait besoin de vous expliquer. Voilà. Bon, ça c'était l'histoire du truc. Ok, Béa, toi tu as aimé parce qu'il y a une bonne musique et le piqué du truc, c'est quand même peu de choses, mais bon, pourquoi pas. Non, mais j'ai bien aimé. Genre, je sais pas, il y avait une bonne musique, c'était joli à voir, tu vois. Après, c'était pas waouh, genre. C'était pas waouh. Et ça m'a énervé comment ça a coupé d'un coup, on n'a rien compris. Genre, ça, j'aime pas. Ça n'a aucun sens. Au début, ça n'a aucun sens, je suis désolée. Oui, c'est vrai que essayer de faire rebondir les deux parties du truc, moi, à part, voilà, j'ai pas tout. Mais peut-être que Frédéric Balbino va nous donner quelques pistes. Tu peux vouloir il mettre en a donné des pistes. Il en a donné, non, mais attends, là, on a de la chance qu'il soit là, mais il vient pas à chaque projection nous expliquer. Voilà, bon, on a eu de la chance. Moi, je l'avais vu aussi. Il y a longtemps, je l'avais vu pareil à la télé et c'est la première fois que je le vois sur grand écran et j'ai été frappée de voir à quel point son cinéma a changé. Ah oui. C'est-à-dire qu'on est radicalement, on est passé d'un truc qui, moi, me rappelle. Enfin, c'est un cinéma où ce qu'on a vu ce soir, c'est les corps, la peau, les gros plans. Il n'y a plus un gros plan chez Thierry de Perret. Il n'y a plus un gros plan. Non, c'est caméra portée en permanence. Caméra portée. On est avec les gens, en fait. Voilà, là, moi, ça m'a fait penser, et c'est pas un hasard, à la manière dont Chéreau filmait les corps. Thierry, on le sait, a été un proche de Chéreau. Son travail théâtral, c'est aussi beaucoup inspiré du travail de Patrice Chéreau, qui était très près des acteurs, très près des corps et tout ça. Moi, j'ai repensé à ça quand j'ai vu le film. Et je me suis dit, qu'est-ce qui est arrivé à Thierry pour que... Non, mais c'est une vraie question. Pour que son cinéma ait changé à ce point. Ouais. C'est-à-dire que c'est maintenant... je pense... Dans Une vie violente, on était encore dans des choses un peu moins posées, un peu plus... Mais à son image, c'est vraiment... Dans les Apaches, surtout. Oui, dans les Apaches. Quelque part, les Apaches se rapprocheraient un peu plus de ce cours. Se rapprochent un peu plus de ça. La scène de voiture la nuit, avec les jeunes, pareil, dedans, on n'entend pas la musique, on entend l'autoradio, pas les voix. Enfin, il y avait quelque chose de masqué. Mais c'est vrai que depuis Une vie violente, ça s'est arrêté. Plus on va, et à son image, il y a des plans... C'est filmé de tellement loin que moi, je ne reconnais pas le visage de l'actrice. Ah oui. Non. Et il parle de distance. Je sais qu'il a un discours assez construit sur la distance qu'il met sur les personnages. Mais moi, parfois, quand j'ai vu à son image, je me suis dit, si pour lui, la distance, c'est filmé loin, je comprends pas, en fait. Mais alors, attends, ce qui était amusant, c'est qu'en expliquant tout à l'heure, il dit, je savais pas trop faire. Et là, maintenant qu'il sait, il dit qu'il... Enfin, supposer qu'il sait mieux faire. Un peu plus, oui. En fait, ce que j'ai l'impression, si tu veux, parce que tout à l'heure, je disais en préambule, c'est-à-dire qu'on va parler de ce cinéma corse, est-il condamné à être engagé ? J'ai l'impression qu'en fait, Thierry de Perret, finalement, au lieu de s'engager, il se dégage un petit peu, tu vois, parce qu'en prenant cette distance-là, tu vois ce que je veux dire ? Dans la forme. Oui, non, mais en tout cas, tout le moins, voilà. Ah oui, mais la forme est essentielle avec le fond. Voilà. Donc, Attends, mais on va y revenir. Donc, juste pour finir sur ce tour de table-là, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'évidemment, radicalement, tu trouves que son esthétique a changé. Mais complètement. Non, mais c'est assez évident. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et moi, alors après, c'est
Alors, c'est totalement personnel. D'ailleurs, ce que je dis ce soir n'engage que moi. Vraiment. Qui tu voudrais dire que ça engage d'autres? Non, mais j'en sais rien. C'est mon mari, par exemple, qui a déjà fait ce podcast. Moi, j'aime beaucoup les gros plans. Moi, j'aime beaucoup quand ça va près des corps, quand je vois la peau, quand je vois les acteurs. Je vois les acteurs. Ouais. Et moi, à son image, je n'ai pas beaucoup vu les acteurs. Ouais. Mais alors... Justement, pour rebondir sur pas beaucoup vu les acteurs. Pas beaucoup vu dans le sens où moi j'aime bien voir des gens qui jouent quoi. Non mais ça se comprend, ça se comprend. Et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai fait une provocation quasiment, c'est-à-dire qu'en fait en disant est-ce que ça serait pas finalement un cinéaste dégagé dans le sens où non mais je dis pas dégagé, ça va, arrêtez. Ça va. Non, quand je dis c'est un cinéaste dégagé, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait il explique tout à l'heure dans la conférence, là, voilà, avec Christophe Bourseiller, qu'en fait, ce qu'il aime, c'est justement être un observateur. Ce qu'il aime, c'est essayer de sans donner de jugement, sans donner de message, de manière un peu froide presque, un peu clinique, je ne sais pas si je peux dire ça, mais voilà, d'essayer d'observer cette mécanique de l'engagement, justement. Et c'est pour ça que je dis un cinéaste dégagé, c'est-à-dire en fait, il se dégage de l'engagement pour mieux l'observer. Tu comprends ce que je veux dire ? Alors que là-dedans, il est complètement dedans, en fait. Et on est à fond avec eux, voilà, même si on ne comprend pas tout ce qui se passe et qu'on effectivement, c'est des fragments et que c'est un petit peu, voilà, bon, mais c'est complètement sensoriel. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Mais c'est ça. C'est ce qu'il a dit. Il n'y a pas de dialogue, il y a 3 lignes de dialogue. Justement, ça, c'est pour ça qu'en fait, c'est limite contradictoire avec ce qu'il a dit là tout à l'heure, parce que ce qu'il dit, en fait, ce que je veux, c'est observer le mieux possible cet engagement. On est d'accord. Et en fait, là, c'était pas une observation, en fait. Là, pour moi, c'est embedded, you know, c'est complètement embarqué, tu vois. Là, il observe rien. Il essaye pas d'expliquer quoi que ce soit. Il montre. C'est un geste. Ouais, voilà. Non, mais c'est ça. Il balance quelque chose. Ouais, c'est ça. Il balance un truc. Il avait envie de parler de ce qui s'est passé. Oui, de cette mort. De cette mort de Christophe Garry. Le film lui est dédié. Complètement. Et il n'essaye pas d'observer quoi que ce soit ou d'expliquer quoi que ce soit. Il montre. Voilà. Mais ce qui est constant, ce qui est assez constant quand même, après on parlera d'autres cinéastes, mais ce qui est assez constant, j'ai pu remarquer là, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que les points de départ à chaque fois de ces films, peut-être pas tous, peut-être pas les Apaches et tout, mais en tout cas dans Une vie violente, en tout cas dans celui-là, finalement, c'est de dire ce mec-là, ça aurait pu être moi. Dans Une vie violente, c'est ce qu'il dit. Il dit Nicolas Montini, ça aurait pu être moi. Ce mec, c'est un télo, petit bourgeois, nanana, ça aurait pu être moi. Là, lui, on a le même âge, on a machin, etc. Ça aurait pu être moi aussi. C'est-à-dire qu'en fait, son point de départ, c'est un peu une espèce de, comment on peut dire, identification à quelqu'un. Et en fait, on va dire son implication politique, c'est celle-là. C'est-à-dire comment si moi ça m'était arrivé. Voilà, comment montrer ça, montrer ça, voilà, si c'était moi quoi, en gros, je sais pas si vous êtes d'accord. Même à son image, puisqu'il a dit j'avais 9 ans à l'époque où les événements ont commencé, mais en tout cas ça m'intéressait, j'en entendais parler, je les voyais, c'est peut-être celui dont il est le moins proche. Et effectivement, il disait que par rapport à Une vie violente, il était très proche. Il avait le même âge que le jeune qui s'est fait tuer. Ils ont fait le même type d'études. Il disait qu'il se comparait un petit peu à cette petite bourgeoisie corse, etc. Peut-être moins avec à son image, plus de détachement, et peut-être que ça se ressent dans le film. Tu parlais, Frédéric, de distance. Mais attends, non, à son image, je suis pas d'accord avec toi, moi. Je suis pas d'accord parce qu'en fait, dans son image, pour moi, il est un peu la meuf, en fait. Il dit de la photo au cinéma. De la photo au cinéma, c'est le même délire. C'est le même délire. Et en fait, à chaque fois, mais moi, ce qui me donne l'impression, et c'est pour ça que je suis pas en adhésion avec son cinéma, parce qu'en fait, à chaque fois, je suis à distance. Et à chaque fois, en fait, ce côté observateur, etc., je finis par m'emmerder un peu, tu vois. Et après, on rebondira sur Le Royaume et tout. Mais là où, sur Le Royaume, j'étais complètement avec eux. Et lui, en même temps, il dit, Thierry de Perrette, il dit quelque chose qui est... Mais je suis complètement d'accord avec lui. Il dit, moi, je suis pas trop sur l'émotion, c'est pas mon délire. Mais complètement d'accord, d'accord. Bah oui. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, l'émotion, c'est pas son délire. Et du coup, moi, j'en ai besoin. Donc, et c'est pour ça qu'il y a une distance qui se crée entre lui et moi, de facto. Parce qu'en fait, je pense qu'il a intellectualisé son cinéma, en fait. C'est ça. Et en tout cas, par rapport à ce qu'on vient de voir ce soir, il a... Après, il avait fait un moyen-métrage que j'avais bien aimé aussi, qui s'appelait Sleepwalkers, qui était complètement barré. Il y a de la musique, ça partait sur de la vente de drogue. Pascal Tagnat, qui travaillait à la morgue, à l'hôpital d'Ajaccio. Enfin, moi, j'avais trouvé ça... Bon, c'était décousu, mais il y avait un truc, il y avait une énergie dans le film
qui moi m'avait beaucoup plu. Puis il y avait toute cette bande d'acteurs qu'on va retrouver après dans ces films. Les Apaches, j'adhère encore. Cœur, hein. J'adhère vraiment encore. D'accord, même si j'aime pas tout dans le film, mais j'adhère, j'y suis. Après, Une vie violente, moi il me perd à Une vie violente. Voilà, d'accord. Il me perd à Une vie violente. Je me souviens de l'avant-première au Théâtre de Bastia. Blindé. Alors, blindé. Et je dis qu'il me perd, et pourtant, je l'ai vu une fois, le film, et je m'en souviens, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps, mais je m'en souvenais très, très, très bien. Donc, c'est-à-dire que il y a quand même des choses qui qui te marquent. Non, bien sûr, non, c'est clair. Aussi parce que c'est nous, parce que ça parle de nous, parce que c'est des périodes qu'on a vécues, dont on a entendu parler, et tout ça. Et à Bastia en plus. Et Nicolas Montini, moi j'étais en fac avec lui. Voilà, d'accord. Je le connaissais pas, mais je l'ai croisé 2-3 fois. Non, mais c'est ça. Voilà. Donc c'est quand même un cinéma qui m'avait marqué. Et je me souviens quand j'ai vu l'avant-première au théâtre, je me disais, mais que vont comprendre les continentaux à ce film? Mais c'est la question qui se repose à chaque film. À son image, moi j'ai entendu la même chose. Et je peux vous dire, pour avoir participé au comité de sélection de la semaine, je les ai vus la semaine dernière, dithyrambique, quoi. Toute l'équipe, il y a 7 journalistes critiques qui m'ont tous dit, mais de Perret, c'est le film de l'année. Ils en sont dingues. C'est un truc de fou. Et je leur dis, qu'est-ce... si, on comprend. Il y en a une qui m'a même dit, Esther Bréjon, qui est une très bonne journaliste, elle m'a dit, j'ai mieux compris celui-ci que Une vie violente. Oui, il paraît qu'il y a une journaliste étrangère à Cannes qui lui a dit, lors de la conférence de presse, alors là, je crois que je commence à comprendre votre cinéma. D'accord. Je sais plus. Esther parlait du sujet. Elle disait, je comprends mieux ce qu'il veut dire sur la Corse et le mouvement nationaliste, etc., que je l'avais moins bien compris dans Une vie violente. Comme quoi, quelqu'un totalement extérieur qui n'y connaît rien. Ça c'est totalement vrai. Dans son image, c'est beaucoup plus clair. Les enjeux sont vachement plus clairs. Je me permets d'intervenir, si vous me permettez. Bon. C'est ton podcast, Stéphane. Vas-y. Non, parce que moi j'ai des questions. Voilà. Sur ça, je suis. Salut, Michel Ville, elle nous embrasse. Elle nous fait des grands signes et on l'embrasse également. Il reste quasiment plus personne. On va bientôt fermer les rideaux, les machins. On s'en fout, on finit, on a des trucs à dire. Pardon. Bisous Michel, salut. Donc, merde, j'étais en train de dire vraiment un truc super. Tu disais que tu avais des questions. C'est ça, oui. Alors. Sur la compréhension. Non, attention. Donc. Très bien, ça intéresse ou pas, on en discutera après, Fred, ça intéresse ou pas les continentaux. Bon, voilà, Béa, tu pourras nous dire aussi si... Alors, tu n'as peut-être pas vu des films spécialement tirés de Perret, des longs métrages. Moi, je suis un peu perdue, là, j'ai vu que... Là, c'était le premier film que j'ai vu. Ah, c'est pas vrai. Bon, alors... bon. Mais c'est pas grave. Non, mais reste dans cette innocence, j'ai envie de te dire. Donc, non, mais là, de ce que vous avez dit, genre, si dans la forme... ces prochains films, ça change tellement du film que je viens de voir. Je sais très bien que je vais tellement pas aimer. Genre. C'est pas vrai. Moi, je déteste quand c'est froid et tout, c'est distant. Genre... Non, les Apaches, c'est pas spécialement froid. Non, enfin, c'est un peu un truc glauque, mais bon, bref. C'est glauque. C'est glauque. Alors, question. Thierry de Perret, tout à l'heure, nous dit, avec quasiment du culot, j'ai envie de dire, il nous dit, la première chose que j'ai envie de faire avec mon film, c'est de m'adresser aux Corses. D'abord Corse. D'abord. Oui. Et ensuite, c'est ça. Non, mais c'est vrai. D'abord, c'est ça. Je veux toucher mon peuple. Voilà, cette phrase que j'avais même eu là-haut, là, quand on était à Artéma. Moi, la première chose que je veux faire, c'est... mon peuple. Moi, j'avais dit ça. Bon, toi oui, moi, j'avais dit ça. Oui. Mais Thierry n'a pas dit ça tout à l'heure. Non, mais il a dit effectivement, je parle d'abord aux gens d'ici. Aux Corses. Je parle d'abord aux Corses. Avant de parler c'est ça. Non, mais c'est ça. Et moi, si tu veux, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, ce côté, cette mise à distance intellectualisante, même parfois, même si ça peut être péjoratif, tant pis. En fait, j'ai l'impression que les gens d'ici, du coup, ils sont complètement, pas tous, mais la plupart, disons, nous, le bas peuple, on est un petit peu hermétique à toute cette intellectualisation, voyez-vous. Et donc, j'ai du mal à y croire. Alors, je veux bien, enfin, comment dire, je le pense sincère. Mais j'ai envie de lui dire, je suis pas sûr, tu vois, que ce soit que la mission soit réussie. Voilà. Après, c'est mon avis. Attention. Non, mais je pense que moi, en tout cas, c'est ce que je m'étais dit déjà dans Une vie violente. Ouais. Je me reconnaissais absolument pas. Je les connaissais
Les gens, enfin, les gens que montre le film. Mais je trouvais que, enfin, j'avais l'impression que ça parlait pas. En tout cas, on va parler de Julien Colonne certainement tout à l'heure. Mais quand j'ai vu Le Royaume, je me suis dit tiens, voilà un film où on me parle de l'île dans laquelle je vis. Voilà. Non, je suis d'accord. J'avais pas l'impression que c'était un truc complètement extraterrestre. Non, mais alors. Quand j'ai vu à son image la discussion filmée à je sais pas combien de mètres, le pique-nique là, et on parle de l'engagement, alors là je me suis dit c'est pas possible. Laurent, qu'est-ce que tu en penses? Toi qui es quand même. Toi, tu es quand même un aficionado de Thierry Depay. Tu n'as pas un article de Corse Matin où tu ne tresses pas des lauriers à Thierry. Donc allons-y. Ah bah moi j'assume totalement mon admiration pour son cinéma. Je pense que c'est le mot admiration. Et au contraire, je pense que, même si cette discussion, je trouve ça bizarre, est-ce qu'il s'exprime d'abord aux gens d'ici? Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il faut qu'ils le comprennent forcément. Enfin, tu vois, en tout cas, lui, il vise, il a bien dit tout à l'heure. Il a dit, il y a des gens qui n'aiment pas mon film, il y a des gens qui l'aiment, et il y a même des gens qui n'en ont rien à foutre. Je pense qu'il a raison. Il y a des gens qui n'iront pas au cinéma. Mais c'est tous les films, ça. C'est tous les films. Et donc, de toute façon, quand il dit, je m'exprime d'abord pour des gens ici, ça ne veut pas dire qu'il va être bien accueilli. Non, mais je pense pas qu'il souhaite. Ça veut pas dire qu'il fait un film pour rentrer dans des cases. Il fait pas un film pour dire aux gens, je vais vous rassurer, je vais vous raconter comment ça se passe ici. Moi, je pense que Thierry, il fait le cinéma qu'il aime. Je pense qu'il est entier. Non, mais je pense que tu as raison. Mais je pense que j'ai raison. De lui, c'est quelqu'un de totalement entier qui fait un cinéma qu'il aime, en tout cas un cinéma qu'il aimerait voir. Ouais. Et après, il y a ceux qui vont aimer, il y a ceux qui vont suivre. Oui, mais c'est d'accord que. Moi, j'avoue que je suis. Mais complètement. Alors, je comprends. Mais si tu compares quand même en termes d'impact avec Le Royaume qui vient de sortir et qui est pour moi, comment te dire, une déflagration dans le paysage du cinéma corse. Moi, je pense qu'il faut pas les comparer. Et pourquoi pas? Mais non, mais c'est pas. Mais non, mais je pense. Alors, en restant vraiment totalement objective, moi, je deviens. Et je le déplore, parce que j'aime beaucoup Thierry, voilà. Mais je deviens de plus en plus hermétique à son cinéma. Mais c'est encore une fois, bien sûr, ce n'est que... Non, mais chacun exprime son avis. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. D'accord. En fait. Mais pourquoi tu dis qu'on ne peut pas comparer? Parce qu'en fait, un film, il est là pour nous toucher, pour nous émouvoir, pour nous bouleverser, pour faire changer notre avis sur des tas de choses, etc. Si le film ne te touche pas et que l'autre te touche, tu peux faire quand même un truc de je préférais ça que ça quand même, tu vois. Préférer, oui, mais comparer, c'est ça. Tu compares l'effet que ça te fait. On peut dire oui, j'ai préféré celui-ci ou celui-là. Alors, je ne vais pas dire en termes de... Alors, attends, je vais pas dire... Mais les comparaisons sont difficiles. Déjà, parce qu'il y en a un qui fait un premier film. Oui. Et l'autre qui fait son 4e. Je pense qu'à partir de là, c'est difficile de comparer des réalisateurs à des niveaux différents. J'adorerais comparer, et je leur ferai avec plaisir si tu refais un podcast dans quelques années, quand Julien aura fait son 4e ou son 5e, et que Thierry aussi. Et là, on pourra peut-être plus comparer. Moi, je pense que c'est deux cinémas différents, c'est deux réalisateurs avec deux visions différentes. Oui, mais on est d'accord que c'est différent. Mais l'impact que ça a sur les gens, l'impact que ça a sur les gens, comment les gens le ressentent, comment les gens sortent de la salle et vous disent... Mais parce que Julien, c'est de l'émotion pure. Et Thierry, je pense qu'il y a un refus de l'émotion. Eh oui, d'accord. Voilà. Oui, moi, je pense que quand j'ai lu que des gens avaient pleuré à Cannes en voyant son image, je ne comprends pas parce que j'ai l'impression qu'il a un regard d'entomologiste, si tu veux. Que j'ai l'impression de voir des petits insectes à l'écran qui se débattent, qui parlent de nationalisme comme ça. Ne parlons pas non plus du niveau des acteurs dans le film de Thierry parce que... Voilà. Et quand on voit ce que Julien a réussi, mais quand on voit ce que Julien a réussi à tirer d'acteurs non professionnels dans Le Royaume, et c'est quand même très approximatif, parce que parfois ça joue très bien, et c'est trop inégal. C'est trop inégal. Et moi, c'est ça qui m'embête aussi. Non, mais je suis d'accord. Moi, j'ai envie, quand je vais voir un film, j'ai envie que ça joue que tu sois bien. Embarqué de bout en bout. Ça s'entend. J'ai envie d'y croire. Et quand je vois les filles qui discutent là, j'ai l'impression qu'elles sont au Lamparo en train de boire des cocktails et de discuter d'engagement. Et moi, je ne suis pas dedans. Non, mais tu sais, il y a une forme de distance. Et il le dit d'ailleurs, Thierry Depay, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il dit aussi, moi, mon contexte social et familial de petit bourgeois, c'est lui-même qui utilise ce mot-là. Il y a une forme du coup pareil, je dirais, de dégagement en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas ce truc de, c'est pas un pantalon Alessandri. Tu vois ce que je veux dire? Le mec qui met les mains dans Nicolas Montini. Tu vois, c'est autre chose. Et c'est pour ça que j'ai dégagé. Mais je taquine avec ça. Mais il y a de ça, si tu veux, un petit peu.
un peu au-dessus de la mêlée, tu vois, j'observe par-dessus. Oui, et justement, il a fait la même chose en s'en allant et en allant faire son théâtre après, etc. Et j'ai l'impression même qu'il le regrette. Je sais pas s'il le regrette, mais j'ai cette impression, tu vois, en disant, j'ai pas été le militant, l'artiste que j'aurais dû être à ce moment-là, peut-être, je sais pas, j'en sais rien. Et donc je reviens pour un petit peu parler de tout ça et me réapproprier tout ça, etc., etc. C'est le sentiment que j'ai eu en écoutant tout à l'heure. Moi, il dit aussi quelque chose de très intéressant, c'est pas la première fois qu'il le dit, il l'a répété ce soir. Thierry répète qu'il est un réalisateur de documentaires contrariés. Ah oui. Et je suis assez d'accord avec ça. Alors, on peut ne pas aimer cette distance, on peut ne pas aimer cette improvisation. Alors, c'est pas de l'improvisation, parce qu'on sait que les comédiens répètent énormément. Non, mais en tout cas, on peut aimer un manque de préparation, je sais pas, enfin, en tout cas, certaines scènes peuvent sembler mal jouées, mais pour moi, c'est tout ce qui fait le charme de ces films. Justement, c'est cette distance, c'est justement ces acteurs qui vont plus vivre une action que la jouer. Moi, j'ai l'impression qu'ils comprennent pas ce qu'ils disent. C'est ça le problème. Moi, Clara Maria, pour avoir, j'ai eu aussi un peu la chance de discuter avec elle. Je trouve qu'elle est dans des scènes, elle est bouleversante, vraiment. Oui, mais tu dis dans des scènes, Laurent. Globalement, globalement. Moi, c'est une actrice qui, pour moi, là, s'est révélée. Ah oui. Clara Maria, oui. D'accord, ok. Et Marc Anton. Pour moi, ce sont les deux vraiment qui se sont révélés dans ce film et voilà, et une fois de plus, c'est des gens qui partent de zéro, très bien. Qui apportent leur expérience au film. Non, très bien. Et donc, il y a aussi cette fin du film, alors, qui est pour moi, malheureusement, là, pour le coup, la fin du film de Thierry, c'était comme... La scène au collège. La scène au collège, là, c'est compliqué. Très compliqué. Alors là, il dit quelque chose, encore une fois, là, c'est pareil. Alors, on dit, est-ce que c'est un cinéma engagé ou pas ? Donc, je ne sais pas si on peut parler de cette fin de film, mais bon, voilà, il y a cette discussion entre ce professeur et ses étudiants. Voilà, c'est ça. Et donc, qui n'est pas dans le bouquin, apparemment, c'est un rajout. Il y a tellement de choses qui étaient dans le bouquin, qui ne sont pas dans le film. Et donc, alors toi, tu vois, Béa, pour le coup, c'est comme si tu allais voir ton professeur, tu parlais avec lui la question de l'engagement, tu vois, parfois même violent, etc. Il dit... Thierry, il dit alors moi j'ai voulu mettre donc c'est quasiment la scène de fin, je crois que c'est même le truc de fin, voilà. Je ne souhaitais absolument pas qu'on considère ça comme le message du film. Comment faire autrement? Non mais en vrai, tu t'en vas, tu rentres dans ta bagnole, tu restes avec ça en fait. Et cette scène qui est vraiment pas, pardon, mais très 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 convaincante en termes de jeu, en termes d'implication de ces jeunes, etc., tu restes sur ça. Et je comprends. Et très didactique pour le coup. Pour le coup, vraiment, la violence est mal, je la fais en gros, mais putain, voilà, on est quand même un peu sur ça. Je veux dire, à un moment donné, je me suis dit, non, merde. Tu vois, là, des fois, il dit le cinéma, c'est du mystère. Mais là, merde, c'est pas du tout du mystère. Et je suis d'accord quand il dit que c'est du mystère. Mais ça, et là, il veut pas donner de message, machin truc. Merde, ça fait quand même ça, quoi. Et ça fait chier, tu vois. Là, je suis emmerdé avec cette scène. Vraiment, cette séquence de fin m'emmerde, hein, vraiment. Mais il en parlait lui aussi. D'ailleurs, je comprends qu'il est... les gens les prises comme quelque chose de point de vue du film, de point de vue de réalisateur, quoi. Ben oui, mais... Alors que tu disais plutôt justement, et moi je suis assez d'accord, que le point de vue de réalisateur, il est à travers les yeux de Clara Maria. Oui, mais c'est ça. Oui, c'est ça. Et le narrateur est presque un prétexte, en fait. Le narrateur est presque un prétexte, lui-même un observateur, mais un peu avec un pas de côté quand même. Il aime bien faire, on a compris maintenant. Mais voilà, cette scène de fin, je comprends qu'il ait souhaité, enfin, qu'il soit longtemps posé la question, savoir s'il allait la couper ou pas. Et sur ça, je ne sais pas si les conseils ont été les plus judicieux. Voilà, bon, c'était mon avis. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le film de Frédéric Farouchi. Donc, on est encore une fois là sur un engagement. Le Mohican. Là, tu vu. Là, tu vu. Donc, là, c'est pareil. On est encore sur une autre forme d'engagement qui arrive. Ce sera début de 2025, je crois. Mars 2025. Très bien. Et c'est encore un autre. Alors, on a parlé de Julien Colin, on a parlé de Thierry Depéret. Et c'est encore une autre manière d'aborder l'engagement, on va dire. Même si le précédent film de Frédéric Farouchi, j'étais pas du tout sur un engagement, si ce n'est dans la mafia chinoise. C'était encore un autre délire. À Paris, ouais. La nuit est venue. Ouais, donc c'était pas spécialement un film corse, on va dire le précédent. Non. Voilà. Tandis que celui-là, il est complètement. Toi, l'as-tu vu, ma chère? Oui. L'as-tu vu? Alors, on est aussi sur de l'engagement? C'est une autre forme de cinéma? On peut comparer? On peut pas comparer? Non, je pense. Moi, j'ai du mal avec cette notion de cinéma engagé. Parce qu'il y a des termes, tu vois, le cinéma militant, le cinéma politique, c'est autre chose.
Voilà. Non, bien sûr. Cinéma engagé, les réalisateurs corses parlent d'une réalité qui est la nôtre, tout simplement. D'une société dans laquelle on vit. Et moi, je trouve le film de Frédéric Farouche très courageux, très honnête. Ouais. Très sincère. Très sincère, il n'y a pas de problème. C'est tout à son honneur de parler de ces choses-là, de la terre, de cette convoitise qui règne, surtout dans l'extrême sud, de la mafia et tout ça. Ouais. Après, le film ne m'a pas totalement convaincue, mais il y a des scènes que j'ai trouvées... J'ai trouvé qu'il y avait des moments assez... je dirais pas géniaux parce que c'est un terme galvaudé, mais cette course-poursuite dans Maki, maison de luxe, qui atterrit sur la plage de Porto Vecchio avec un flingue à la main. J'ai trouvé ça. Et puis les ruelles commerçantes avec les trucs, les machins. Ça, j'ai trouvé ça très fort. Touristes, des trucs, parce que là, on est vraiment dans le cinéma. C'est-à-dire, il n'y a pas de discours, on ne dénonce rien. On montre une réalité du territoire. Très juste. On montre vraiment, voilà ce que c'est. Ouais, c'est vrai. Les gens qui dansent sur la plage à 2h de l'après-midi, avec ces trucs, machin, et les autres qui arrivent avec les flingues comme ça, qui se courent après. Voilà. Et j'ai trouvé qu'il y avait des moments comme ça dans le film d'une très grande vérité sur ce qu'est notre société. C'est vrai. Après, le film n'évite pas certains écueils, encore le didactisme dans le film de Fred. Notamment la première scène avec Didier Ferrare et Alexis Mananti quand il va le voir, qui lui dit on m'a proposé d'acheter ma terre. Enfin voilà. Encore une fois, je trouve un peu trop surligné, un peu. Expliquons au Continental ce qui est en train de se passer chez nous. Mais ça pose. En fonction de qui on s'adresse, on utilise des mots et des systèmes et des techniques. C'est pas pour ça qu'ils y comprennent plus de choses. On verra. Non, mais c'est pas pour ça qu'ils y comprennent plus de choses, parce que moi je lis depuis je suis beaucoup la vie en salle du film de Julien Colonne. Je lis les commentaires sur Facebook. Je peux pas répondre à tout parce que sinon je vais pas me disputer avec toute la France. Mais il y a quand même des trucs. Des trucs. On n'est pas loin du racisme, quoi. Ah non, mais j'en doute pas. Encore les mêmes, les histoires corses. Le film de Fred n'est pas sorti encore, peut-être en parler aussi. Mais c'est des gens qui n'iront pas. Non. Mais ça c'est un problème. C'est des gens qui n'iront pas. Mais est-ce qu'ils font pas pareil avec des films maghrébins ou je sais pas quoi? Ils disent qu'ils pas encore, tu vois, encore ou sur la banlieue ou je sais pas quoi. Est-ce qu'ils diraient pas un peu la même chose? Quand ils voient un film américain sur la mafia, ils te disent encore un film sur la mafia américaine. Ah non, mais d'aucuns diraient encore un film sur la Shoah. Tu vois, il y en a qui disent ça aussi. Je trouve ça problématique. Et c'est très français. Non, mais je suis d'accord. Mais je pense pas que ça concerne uniquement que les Corses, tu vois. Je sais pas. Bon, peut-être, je sais pas. Enfin, les autres, on s'en fout. Je suis complètement d'accord. Béa, ce film de Fred Farouche, est-ce qu'il te semble que c'est un film engagé? J'avoue, je me souviens plus trop. Donc il t'a pas marqué déjà. Non. mais oui, dans mes souvenirs, oui. Dans tes souvenirs, plutôt un film engagé, c'est-à-dire qu'en fait, ce personnage, tu sais, il lutte pour garder sa terre, etc. Ouais. Est-ce que pour toi, c'est un film politique en tant que tel? C'est un film politique, oui. Oui, tu trouves? Bah oui. Tous les films que j'ai vus, pour moi, c'était des films politiques. Et ce soir, tu as vu des films politiques? Oui, bah oui. D'accord, non, mais alors tout est politique finalement. Bah oui. C'était une discussion de. Tout est politique. Alors les films de Pido, c'est politique ou pas? Non, mais attends, parce qu'on parle de tout le monde. On dit oui, machin, Fred, il fait un film, truc, il fait un film, Julien, Thierry, naninana, Caroline Paul, qu'on oublie souvent. Bon, voilà. Et Pido, il fait des films politiques ou pas? Alors là, allez-y, là, mais qu'est-ce qu'on fait, nous? Eh oui, c'est pas RCFM, là, c'est compliqué, là. On est emmerdé, là. Moi, je pense qu'à sa manière, c'est Philippe Peretti, je crois, qui a dit ça tout à l'heure, le cinéma est politique. D'accord. Et peu importe que ce soit le clan, c'est politique. À sa manière, sûrement qu'Éric veut nous dire quelque chose, oui. Et pas seulement nous satisfaire et nous faire rire. Enfin, je pense qu'il y a un fond et c'est celui qui choisit de mettre. C'est à nous de le prendre ou pas. Mais oui, c'est politique dès l'instant où je pense qu'on sort de la case. Il comparait ça avec les plateformes où on a du tout venant et qu'on regarde un peu tout et n'importe quoi. Avec le cinéma, il y a quand même un choix. Il y a quand même la volonté de payer une place, d'aller en salle et donc de faire un effort. Et après, en quoi un clan, ça peut être politique? Le clan, ça peut être politique. Enfin, je veux dire, à un moment donné. Non mais
Alors personne répond là. J'ai pas vu c'est le film. difficile. Non, mais permis de construire. Je l'ai vu. Mon mari joue dedans, alors je suis obligée de le voir contractuellement. Mais alors du coup, en quoi c'est politique alors ça? Non, mais c'est sûr mais qu'Éric... Mais non, mais c'est des formules alors. On dit tout est politique, mais c'est pas politique en fait. Vous foutez de la gueule du monde là. C'est une vision. Allez, alors voilà, je me lance. Vas-y. C'est une vision de la Corse qui ne gêne pas le public. Le pinsoud. Le public français. Exactement. Et donc ça, c'est politique alors, de la part d'Éric Fratigé. Mais bien sûr. Oui. Ah oui. Donc oui, son point de vue. Ah oui, alors tu penses ça toi aussi bien, vas-y. Oui. Mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi pour toi? En quoi c'est politique? C'est politique, c'est exactement ce qu'elle a dit. Enfin, je sais pas moi, la vision des Corses dans ce film-là, c'est politique dans le fond, genre. Faut-il rappeler qu'à la fin, le pinsoud ne paye pas sa chambre d'hôtel? Ah ouais. À la fin de Permis de construire, il est trop sympa, Didier Bourdon, donc il lui dit la prochaine fois. Je ferai payer quelqu'un d'autre. Ça tombe bien, puisqu'il tourne Permis de reconstruire, donc il viendra payer sa chambre d'hôtel. Est-ce que tu te fous de ma gueule? Absolument. Non, pas du tout. Tu étais pas au courant? C'est pas vrai, mais non. Permis de reconstruire, ce qui me fait penser que peut-être la maison, elle a pété, non? Non, mais attention, pourquoi pas? Je connais pas du tout l'histoire. Je pense qu'il part sur totalement autre chose. Il a gardé le titre parce que la Warner a dit on garde le titre. D'accord. Sans être. Il y a même plus Didier Bourdon, je crois que c'est Cadmerat qui est en place. Ah ouais, c'est vrai? Ah, génial. C'est Cad qui vient jouer. Moi, j'ai suggéré à Pido, enfin, en se croisant comme ça. Toi. Alors oui, déjà. Mais alors tu devrais faire, Pido, tu devrais faire Astérix en Corse en fait. Et toi, tu devrais le réaliser. Allons jusqu'au bout du truc. Jouer. Réaliser, jouer, etc. Je pense que c'est l'idée de l'année. Je prends pas cher sur cette idée. Allez-y, il n'y a pas de problème. Il faut qu'il se dépêche parce que Fabien Antoniente non, mais laisse tomber. A annoncé. Il a annoncé qu'il voulait faire Astérix en Corse. Je pense qu'il faut appeler le FLNC. Là, on est d'accord. C'est pas possible. Ou alors on le fait nous. Bon, si j'ai besoin. Ok. Non, ça fait peur quand on entend ça. Franchement. Ça, c'est pas très politique. Non. Ah oui, d'accord. Non, je suis d'accord. Non, mais c'est vrai. À partir du moment où les Pins viennent faire des films ici, bon, voilà. Bon, ils ont bien fait l'enquête corse. Non, c'est vrai. Non, mais je plaisante un petit peu. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, pour conclure, là, il nous reste quelques minutes. Ouais. Est-ce que finalement, on est en train de répondre à cette question, est-ce que finalement, qu'est-ce qui se passe? Rien. C'est vrai? Ça va aller demain, Fred? Bien sûr. Elle a regardé l'heure, c'est pour ça. Mais demain, c'est dimanche, ça va? Oui. Oh là là, le pape arrive bientôt, tout va bien se passer. Tout va bien. Oh. Bon, est-ce que le cinéma corse est condamné à être engagé? Qu'est-ce qui vibre là? C'est pas possible. C'est Camille Bertrand. Ah, d'accord. C'est ta mère? Ouais, mais c'est pas grave, je le rappellerai. D'accord, donc c'est pas grave. Donc, alors, est-ce que c'est condamné à être engagé? Est-ce que le cinéma corse est condamné à être engagé? C'est-à-dire que ce qu'a dit Thierry ce soir aussi, là, il disait, on est quand même sur une phase où on a besoin de parler de ça. On a parlé de ça. Ouais, Julien Colonne a le dit aussi, etc. On est tous quand même. Mais on partira sur autre chose. De quoi? Il disait qu'ils étaient prêts à partir sur autre chose. Mais ils le font pas, là, concrètement. À part Pido. Qu'est-ce qu'il y a? Non, Fred s'offusque. Non, je m'offusque pas du tout. Eric fait la même chose, il fait des comédies. Il en a fait 3, il va en faire une 4e. Donc non plus, lui aussi, il est sur le même créneau. Alors, il est effectivement pas sur le créneau des je te tue pas, quoique il y a quelques cagoules qui apparaissent à chaque fois. Bien sûr, mais il y a quand même entre guillemets ce folklore. Voilà, oui, il y a quand même. Donc non, je pense pas que le cinéma est condamné à être engagé. Cinéma corse, pardon. Mais ils ont envie de parler de ça aujourd'hui à l'instant T. Parce que c'est la société dans laquelle ils ont grandi, ça Thierry l'a rappelé, et que c'est ce qui les influence. Mais regarde Fred Farouchi, avant de faire. Mais est-ce qu'on va passer à autre chose? Est-ce qu'on va passer à autre chose? Moi, je pense qu'on n'a pas épuisé le sujet. Non, sans doute. Mais vraiment il y aura d'autres visions, et tant mieux. Mais il y aura aussi d'autres films, j'espère. Moi, j'étais ravie quand moi, j'avais peur que Thierry confisque un peu ce sujet-là. Ouais. Et je pense qu'il faut qu'il y ait aussi d'autres personnes qui s'attaquent à ça, quoi. Ces années-là, peut-être des gens qui l'ont vécu de l'intérieur. Aussi. Non, mais c'est pour ça que Julien Colonne, pour le coup, là, c'est complètement imbédide, alors, pour le coup. Oui, mais Julien, il parle pas du tout de ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il parle pas de nationalisme. Les nationalistes sont à peine évoqués. Non, mais par contre, il parle d'un truc qu'il connaît. Non, alors lui, pour le coup, il parle d'un truc qu'il connaît. Bon, non, mais c'est ça. Mais quand on dit que c'est là, c'est en immersion, pour le coup. Oui, totalement. Bon, voilà. Mais malgré tout, il y a cette violence mafieuse qui est là et qui est quand même sous-jacente un peu dans la plupart des films qui sortent là. Aussi bien le film de Farouche, de Thierry, ou je ne sais pas. Bon, voilà. Alors Thierry apportait peut-être une piste, et c'est pas le seul. Récemment, quelqu'un d'autre en parlait. Est-ce qu'on n'attend pas qu'une réalisatrice en Corse fasse un film? Et peut-être qu'elle évitera l'écueil de rentrer dans... Et tu penses à qui?
Eh ben, il y en a plein. Il y a Julie Perrard, il y a Julie Alliot, en tout cas, il y a j'ai peut-être changé de sexe, moi, finalement. des envies de cinéma. Et moi, j'ai hâte de voir un regard féminin. Sur ce domaine-là ou sur autre chose? Alors, peu importe, là aussi. On pourrait pas avoir des poètes un peu? On pourrait pas avoir des gens qui font de la poésie? Est-ce que c'est possible, ça? Des histoires d'amour? On n'aimerait pas avoir des histoires d'amour un peu, c'est pas à nous de décider une comédie musicale, merde. On pourrait pas avoir ça un peu? Ben alors, qu'est-ce qui se passe là? On va demander à Jacques Audiard de faire. Enfin, je sais pas, non, mais Béa, t'as pas marre de voir des trucs sur la violence, sur la mafia, sur ces trucs? Moi, j'aimerais bien voir un nationaliste corse changer de sexe. Emilia excuse-moi, vas-y, Béa, parle bien dans ton micro, s'il te plaît. Emilia Albertine. Vas-y. Non, mais non, c'est intéressant aussi, ça me gêne pas, mais je me dis en vrai, voir autre chose, ce serait intéressant aussi, genre voir pas des trucs engagés ou quoi, genre juste un film corse qui parle pas forcément des trucs qu'on voit tout le temps, genre ça peut être bien aussi. Ben ouais, non, je sais pas, il y a quand même d'autres histoires à raconter. Après, j'ai l'impression que c'est ce qui fait vendre en fait, tout simplement quoi. C'est-à-dire quand tu arrives avec un truc comme ça, ben, tu vas pouvoir trouver un distributeur, tu vas pouvoir même si c'est compliqué. Oui et non, parce que c'est pas des films qui font des gros résultats. C'est pas des films, et puis c'est des films qui mettent du temps à se faire. Hein. Le film de Thierry peut-être pas parce qu'il y a le livre de Jérôme. Il a dû quand même, mais c'est quand même des films qui. Je pense que les distributeurs, là, ils ont commencé à en avoir ras la casquette de nous. Hein. Je pense. Mais donc, en fait, voilà. Mais alors, aussi, il faudrait qu'on trouve aussi d'autres canaux de distribution. Moi, je pense qu'il faut arrêter de s'adresser au public français. On en a marre des Parisiens. Non, mais moi, je suis d'accord, Laurent. Est-ce que Laurent est d'accord? On en a ras-le-bol des Parisiens. Il faut aller chercher du côté de la Méditerranée. Il y en a marre. C'est sûr. Merci. On nous bassine toute la journée avec la Méditerranée, la Corse. Il faut aller chercher à Rome, il faut aller chercher à Naples. Il faut aller chercher chez les Italiens, dans le Maghreb. Non, mais bien sûr. Bon, ils n'ont pas d'argent. Après, les Italiens non plus, ils sont pas spécialement friqués. Je veux dire, le cinéma va pas bien en dehors d'ici, mais bon. Il faudrait que la Suisse soit en Méditerranée. Voilà, je suggère. Je suggère. Et alors? Pour les sous. Comment? Non, mais en Corse, on peut faire un film de A à Z. Il nous manque quoi? Il nous manque un distributeur. Voilà. Il nous manque un distributeur corse ou méditerranéen. Je lance un appel. Quelqu'un veut-il personne n'écoute cette émission. Mais quelqu'un veut-il monter une société de distribution corse? Ah, c'est sûr qu'il manque une société. Mais avec un mécène, il faudrait qu'il y ait un mécène. Il faudrait que. Mais non, il faut juste. Non, il faut un peu de fric. Non, mais merde. Monter une société de distribution, c'est pas non plus. Tu vois, tu vas chercher des aides. Il suffit juste de quelqu'un qui a envie de s'investir là-dedans. Ouais, c'est ça. Mais quand même, quelqu'un qui a un peu de fric, ce serait pas mal quand même, non? Oui. Bon, voilà. Bon, faisons ça. Mais est-ce qu'on veut un cinéma corse là aussi? C'est une vraie question. Et est-ce qu'il y a un cinéma corse? Ah non, ça c'est la question. Mais voilà, comment ça, il n'y a pas de cinéma corse? Évidemment qu'il y a un cinéma corse. Mais qu'est-ce que c'est le cinéma corse? Je suis le premier à défendre ça, mais combien de fois mes articles, quand j'écrivais des films corse à Cannes, qu'est-ce que c'est un film corse? C'est des films français. C'est une vraie question. Non, mais c'est voilà. Non, mais en tout cas, ça commence à exister. On peut pas dire évidemment. Et quand je vois un film de Bong Joon-ho, je dis que c'est du cinéma coréen. Quand je vois Koreeda, je dis que c'est du cinéma japonais. Donc quand je vois Thierry de Peretti, je regrette, j'ai envie de dire c'est du cinéma corse. Encore que Thierry de Peretti dise le cinéma taïwanais, je crois que c'est taïwanais, c'est le plus corse des cinémas. Un délire, encore un délire. On est parti sur un délire. Bon, allez, on se quitte. On s'en va. Ça fait 1 heure, on en a marre. Donc qu'est-ce que je fais? Je lance ma musique et je vous dis au revoir à toutes et tous. Merci Béatrice d'avoir été là. Merci Laurent Hérin. Merci Frédéric Balbino. Je vous embrasse toutes et tous. Merci de nous avoir accueillis ici donc au Spazio Carlo qui est à Bigoulia. Et merci à Artemar qui se démène pour faire en sorte qu'on puisse voir des films parce que sinon vraiment on s'emmerderait un petit peu. Et puis merci à ces cinéastes qui se donnent du mal pour qu'on les critique. Hein. Et puis surtout ne lâchez rien, c'est pas parce qu'on vous critique qu'il faut arrêter. Hein. Au contraire. Et puis, franchement, on pèse pas grand chose, donc je pense que ça devrait aller. On vous embrasse toutes et tous. Merci infiniment et à bientôt.